Bonjour Paul. Bonjour Euh, Yann. donc, euh, oui. Bonjour. Moi c'est Johan et j'ai une petite entreprise en Pologne qui fait du marketing digital pour mon réseau de contenu. Donc je suis en Pologne parce que suite à mes études, donc j'ai fait un master de sciences de la cognition. À la fin de mes études, j'ai fait un stage de fin d'études dans une entreprise de logistique qui m'a proposé ensuite de partir pour eux comme volontaire international en entreprise, VIE. J'avais un contrat de 2 ans, le maximum pour un VIE avec eux, donc que j'ai fait d'abord en Ukraine et ensuite en Pologne. Et donc j'ai gardé beaucoup de contacts dans ces deux pays. Après ça, donc c'était dans le web pour une boîte de logistique. Donc après ça, j'ai fait une deuxième carrière un peu dans le conseil, dans l'ERP, basé en Suisse. Suite à ça, j'ai donc arrêté, disons, de travailler pour les autres pour me consacrer à plein temps sur ce qui était à l'époque un peu une passion et une activité personnelle, un hobby qui est donc la création de contenu. Et voilà, ça s'est développé tout doucement. Je suis parti faire un tour du monde d'un an après avoir quitté le monde de l'entreprise, disons, tout en développant principalement mon blog de voyage à l'époque. Voilà, donc suite à ça, je rendais visite à des amis en mars 2020 quand le Covid a commencé. Je suis resté ici et j'ai ensuite ouvert mon entreprise ici, voilà, YB.digital, donc qui gère donc mon réseau de contenu. Donc voilà Et, rapidement un peu pour me présenter. Donc maintenant, je te laisse la parole pour te présenter rapidement et ensuite je réponds à tes questions. bon, ça va être très rapide, hein. Je suis étudiant à l'IESEG en première année. C'est une école de commerce qui est située à Lille. Et à côté de ça, en fait, je suis entrepreneur, c'est-à-dire que bon, depuis que j'ai à peu près 14-15 ans, je développe des petites choses, des petits projets à côté de mes études. Donc ça a commencé, forcément, j'étais au collège-lycée. J'ai testé pas mal de choses, création de contenu, je crois que j'avais testé quelques sites de dropshipping, des box par abonnement. Donc ça apprend à gérer un petit peu Facebook Ads, Google Ads, etc. Et puis il y a 6 mois à peu près, il y a 5-6 mois, j'ai lancé comment dire, j'ai trouvé que TikTok c'était une grosse opportunité. Du coup, j'ai lancé un compte TikTok sur la nourriture. Et en 6 mois, j'ai obtenu à peu près 15 000 abonnés. J'ai fait environ 3 millions de vues par mois et j'arrive à en dégager environ 500 euros par mois sans trop de problèmes. Et si je me permets du coup de te contacter, c'était pour te demander, toi, comment est-ce que tu organises ta création de contenu? Quel contenu précisément est-ce que tu fais? C'est des articles de blog. J'ai vu que tu faisais forcément des vidéos comme sur cette chaîne. Euh, du coup, je me demande déjà, la première chose, c'est quel est ton contenu préféré que tu préfères créer? D'accord, ça fait plein de questions d'un coup. On va essayer d'aller doucement. Alors, déjà, juste pour dire, je trouve ça super que tu te sois lancé aussitôt. Personnellement, moi, j'ai mis beaucoup de temps à oser, disons, rien que sauter le pas d'essayer, hein. C'est juste ça, juste d'essayer. Après, Mhm. on peut pas forcément savoir d'avance si ça va marcher ou pas, mais déjà rien que ça d'essayer, c'est toujours bien. Et ce que je conseille souvent aux étudiants quand ils ont une passion, c'est de commencer le plus tôt. Disons, le plus tôt on essaye un petit peu de se mettre dedans dans son temps libre. Le plus facile, ce sera par la suite, si éventuellement on veut transformer ça en activité secondaire, voire principale. Et donc déjà, félicitations, bravo à toi. Merci beaucoup. Et, Écoute, et donc, pour répondre à tes questions, donc déjà sur quel type de contenu je crée, donc effectivement, disons un peu la base de ce que je fais, donc c'est créer des articles de blog, donc généralement des articles explicatifs, éducatifs. Donc ce que je fais, c'est un peu comme ça que moi j'ai commencé. Comme je viens de dire avant, j'ai fait, disons, plusieurs carrières, une dans le web, une dans le conseil, le RP, et maintenant une dans le marketing digital. Donc entre le web, disons, et le RP, j'ai cherché un job. C'est à ce moment-là, à l'époque, je cherchais dans le web avant d'avoir une opportunité dans le RP. Et donc, j'avais créé en fait mon CV en ligne pour chercher un job, parce que je me disais, chercher un job dans le web alors que j'ai même pas un petit site. Ça faisait déjà des années que j'y pensais, même pendant mes études, etc. J'ai eu plein de projets que j'ai jamais osé faire, jamais osé sauter le pas de ce petit investissement, parce qu'au final, créer un site web, ça coûte pas beaucoup plus que quelques cafés. Euh, mais voilà, ben, je l'avais jamais fait, et donc je l'ai fait au moment-là. Suite à ça, après, donc j'ai trouvé
un boulot. Donc, quand je travaillais comme consultant, ça m'arrivait des fois de chercher pendant des jours, vraiment littéralement des jours entiers, des solutions, donc principalement techniques pour des problèmes chez mes clients. Et quand au final, je m'étais un peu, enfin, plus ou moins, je trouvais la solution par moi-même puisque personne ne l'avait mise simplement. Je me disais, bah, pourquoi personne ne l'a fait? Peut-être que je devrais le faire. Et donc, je me suis mis à le faire, en fait. Donc, j'ai transformé mon CV en ligne en petit blog, disons, technique, professionnelle, business, ou de temps en temps, quand ça m'arrivait, ce genre de choses, de passer plusieurs jours à chercher une solution pour un problème, une fois que j'avais trouvé la solution. Donc, bien sûr, en enlevant tout ce qui a rapport avec les données de mes clients, etc., mais je mettais la solution en ligne. Et c'est un peu ça que je continue à faire. Donc, quand j'ai des problèmes, quand je cherche quelque chose pour moi-même, et surtout quand je ne trouve pas la solution exacte sur Internet, une fois que je, enfin, j'invente, personne n'invente vraiment, on part pas non plus de zéro, mais quand j'assemble les pièces, disons, qui permettent d'arriver à la solution, j'écris un article qui explique justement comment résoudre ce même problème. Donc c'est un peu ça la base de mon contenu. Donc c'est principalement des réponses à des problèmes qui m'arrivent. Donc c'est toujours des sujets qui m'intéressent plutôt de près que de loin. Voilà, donc c'est principalement du texte, un peu des images. Ça fait quelques temps, un an que je me mets aussi à faire des vidéos explicatives. Ça fait un an à peu près que je me suis mis aussi à la vidéo. Et, euh, et voilà, donc c'est des articles de blog, donc des images qui sont en général plutôt des captures d'écran, etc. Pour expliquer mon blog, enfin ma solution que, disons, de l'art numérique au sens à faire des jolies photos pour le plaisir de faire des jolies photos. Moi, c'est plutôt donc des graphiques explicatifs en général et donc des vidéos explicatives en français et en anglais pour les vidéos. Pour les articles de blog, j'écris en anglais et ensuite je traduis dans plusieurs langues euh, que je, que je publie sur mes sites. Voilà. Donc ça, c'est la base, disons. Alors, donc ça répond à ta première question. Et la deuxième question, si tu peux me la rappeler. Deuxième question. Moi-même, enfin, j'ai un petit peu zappé. Mais si pour revenir à ce que à tes articles de blog, en fait, comment est-ce que tu les monétises? Est-ce que tu fais simplement du Google Ads? Est-ce que tu es en partenariat avec d'autres personnes? Tu fais de la pub pour d'autres personnes? Ou alors est-ce que tu vends des produits style infopreneur? Oui, alors, donc j'ai quatre activités commerciales, disons. Donc la première, je l'ai fait dans l'ordre historique, pas forcément dans l'ordre ni du temps que ça me prend, ni de l'argent que ça rapporte, mais dans l'ordre où j'ai commencé à les faire. Donc la première, en fait, quand j'ai arrêté de travailler dans l'ERP et avant que mes blogs commencent à me rapporter de l'argent, en fait, je me suis mis à faire des cours en ligne. Donc je fais des cours en ligne aussi pour le deuxième fournisseur, disons, de cours en ligne et de certification pour l'ERP dans le monde, après l'ERP lui-même. Donc, je fais des cours en ligne, donc déjà j'ai ça. Donc, c'est aussi du contenu que je crée, mais en l'occurrence, je ne le publie pas moi-même. C'est une entreprise américaine qui le publie pour moi et qui me donne comment on dit, des commissions sur les ventes des cours. Donc, ça, c'est la Mhm. première activité. La deuxième, donc, avec mes blogs, donc mes sites en général. Je ne sais pas trop si on peut dire des blogs parce que je raconte pas tellement ma vie, c'est pas tellement qu'est-ce que je mange le matin et enfin, c'est plutôt ce qu'on appelle du evergreen content, donc du contenu toujours vert, donc des choses qui seront euh, théoriquement toujours vraies. Donc, c'est pas des news, c'est pas du buzz, c'est pas vraiment du blogging au sens influencing, raconter sa vie. C'est des articles explicatifs. Par exemple, comment nouer son nœud de cravate. La même chose était vraie il y a 10 ans, elle est vraie aujourd'hui, elle sera vraie dans 10 ans. Donc, c'est plutôt ça. Et donc, sur ça, donc sur mes sites, effectivement, les pubs en ligne. Donc que je fais avec mon partenaire technologique. Après, ma troisième activité commerciale, donc c'est l'affiliation. Sur l'affiliation, je travaille avec, on peut dire, oui, des centaines de partenaires. Donc, il y en a beaucoup avec qui je fais rien, voire très peu, voire pas d'argent. Il y en a quelques-uns avec qui j'en fais un petit peu et un ou deux avec qui j'en fais plutôt pas mal. Euh, Après, tout est relatif. Et donc, principalement, ce que je fais, c'est en fait ramener d'autres. Donc, aider d'autres gens à faire comme moi, en fait.
Et donc, je les ramène aux partenaires que moi-même j'utilise pour mes sites, donc aussi bien pour l'optimisation de sites web, pour la monétisation, pour l'hébergement vidéo, la création de sa propre plateforme vidéo, etc. Voilà, donc l'affiliation en troisième. Et en quatrième, le contenu sponsorisé. Donc, en général, c'est d'autres gens qui me contactent. Je fais aucune recherche moi-même, mais des gens qui me contactent et qui me proposent de l'argent pour publier leurs articles ou ajouter des liens dans mes articles vers leur site. Voilà. Ok, la vache. Bah, ça en fait pas mal des activités. Pour ce qui est des. Et je Pour suis ce en qui... train de commencer une cinquième activité. Donc là, la semaine dernière, j'ai trouvé mon premier client. Enfin, en l'occurrence, c'est un ami. Donc, c'est d'aider. Parce que donc, j'aide déjà les gens qui font déjà comme moi à faire comme moi. Donc, ceux qui sont déjà intéressés par ça, disons. Donc, qui sont déjà dans ce processus. Et ce que j'ai commencé la semaine dernière, donc, c'est de, donc en l'occurrence là c'est un ami mon premier client mais donc d'aider les gens qui n'y connaissent rien à investir dans le web donc en achetant un site qui existe déjà qui fait déjà de l'argent et en le monétisant soi-même et en faisant donc les mises à jour etc pour que le contenu reste enfin continue à faire de l'argent et reste relevant je sais plus comment on dit en français mais bref et voilà donc j'ai un ami par exemple qui est en train d'investir pour la première fois dans le web qui connaît rien qui n'a pas de démarche personnelle là-dedans du tout, et donc que j'aide, disons, à investir dans le numérique en général. Voilà. Tu les aides au niveau du SEO aussi ou pas? Tout, tout, tout. C'est tout? Tu Mhm. fais tout? Donc, Comment ça commence par déjà la sélection du site. Donc, moi, je leur propose des sites que personnellement, j'achèterais bien moi-même parce que euh, c'est intéressant, c'est un investissement intéressant. Donc, acheter le site, ensuite acheter l'hébergement, ensuite, enfin, acheter le nom de domaine, l'hébergement ensuite, ensuite monétiser donc avec mes partenaires, optimiser le site, etc. Et enfin, donc, éventuellement, les mises à jour sur lesquelles moi, je peux leur vendre des packages où je m'occuperai du freelance qui va faire les mises à jour et tout ça. Et donc, eux, s'ils veulent, ils peuvent, bien sûr, ils peuvent tout faire eux-mêmes. Et si, s'ils veulent pas, ils peuvent juste ne rien faire et regarder l'argent passif rentrer. D'accord, ok. Ah oui, complètement passif. Bah oui, logique, quand tu dis que tu fais du contenu en evergreen, oui, effectivement, c'est du pur passif. Euh, Après, comment dire, tu ne t'occupes donc absolument pas du buzz, mais pour maximiser ta visibilité, j'en viens au SEO. C'est quoi ton processus pour l'optimiser, la recherche de mots-clés? Alors, la recherche de mots-clés, j'en faisais au début, maintenant, j'en fais plus, en fait, parce que, par exemple, mon partenaire technologique principal, qui est une des startups les plus innovantes dans ce domaine, mais enfin, c'est pas une startup, ils n'ont pas besoin d'investissement, ils font de l'argent. Ils ont créé plein d'outils gratuits et entre autres, il y a des outils qui te donnent directement les mots-clés qui vont marcher pour ton site, qui sont peu ou pas utilisés par la concurrence, etc. Donc tout ce que je faisais à la main à l'époque où je m'amusais à... Enfin, je m'amusais. C'était plutôt rébarbatif, mais à l'époque, oui, je téléchargeais les rapports de Search Console, je les comparais au Google Trends et aussi je regardais dans le Google Ads Keyword Planner. Enfin, j'essaie un peu de me faire tout ça ensemble, voir les mots-clés. Donc, déjà qui m'intéressent, qui correspondent à mon contenu, pour lesquels il n'y a pas de concurrence et pour lesquels les advertisers payent. D'accord. Et Mais ah oui, donc, tout est donné par ton... maintenant j'ai des rapports tout seuls qui arrivent. Il faut juste que je les prenne et que je dise voilà les mots-clés qu'il faut. Donc, aussi bien pour les mots-clés qui manquent sur mon site, donc ça, c'est un rapport que j'ai, par exemple, qui m'est donné directement et gratuitement sans rien faire. Et un autre rapport qu'on a aussi, c'est les mots-clés en perte de vitesse. Donc, ceux pour lesquels, éventuellement, il faut faire des mises à jour sur ce qu'on a déjà pour récupérer des places là-dessus. Le référencement, quand on a un très bon référencement, c'est tellement puissant. Comment dire, j'ai un ami qui connaît, qui avait passé pas mal de temps à collaborer avec la personne qui est référencée sur le mot-clé rencontre. Donc Mhm. un mot-clé tout bête, du coup pour site de rencontre. Et le site c'est je contacte, ou un truc comme ça.
Et en fait, le mec, juste avec du trafic froid, donc des gens qui viennent juste avec le SEO, se faisait environ 5 000 € par jour. J'ai trouvé ça juste monstrueux. Et donc, ouais, bah, c'est hyper violent si on te file directement tous les mots-clés pour optimiser ton référencement. Après, est-ce que tu es premier sur tous les mots-clés? Certainement pas. C'est beaucoup Non. plus difficile. Mais si tu peux gérer certains mots-clés, ouais, c'est extrêmement puissant. Quand tu crées mais j'ai une autre question, quand tu crées tes contenus, en fait, comment est-ce que tu écris? C'est quoi tu les fais en ton temps libre ou alors est-ce que tu as un temps dans ta semaine où tu te dis, par exemple, le lundi matin, le mardi matin, je fais ça? Ou alors est-ce que c'est un peu au feeling, c'est un peu pendant les heures où tu dis, bon, bah là, j'ai pas grand-chose à faire, est-ce que je créerais pas un article de blog? C'est totalement au feeling. C'est totalement au feeling. Enfin, en Ok. fait, ce qui se passe en général, c'est que il m'arrive de faire quelque chose et enfin, je fais quelque chose et je me rends compte que, enfin, je cherche après quelque chose sur Google et je me dis, tiens, il faudra que j'ai un article là-dessus. Et là, quand ça arrive, en général, j'arrête tout ce que je fais et je me mets, j'écris l'article, je fais la vidéo, voilà, parce que, enfin, c'est sur le moment, quoi. C'est de l'inspiration. Ah, bah, c'est pas mal. Bah, tu m'étonnes. Bah, après, comment dire? Et d'ailleurs, comment est-ce que tu t'organises? Est-ce que t'as un planning? Parce que du coup, tu dois avoir des collaborateurs. Oui. Tu as des collaborateurs un peu en freelance. Tu dois avoir des freelances qui bossent pour toi. Tu dois avoir. T'as des salariés? Bah, des freelances, oui, qui travaillent pour moi à plein temps. Ouais, t'as Et des freelances. exclusivement, enfin, exclusivement. Ils font ce qu'ils veulent de leur temps libre, mais Ouais, ok, d'accord. Ouais, juste tu leur files des missions et ensuite derrière, eux, ils dessinent ça. Et par rapport à son entreprise, est-ce que il y a un moyen que tu privilégies pour t'organiser? Ou alors, est-ce que c'est encore une fois une organisation au feeling? Quand tu sais qu'il va y avoir des choses à faire, est-ce que comment dire, tu donnes des, juste des ordres à tes freelances en disant, bon, bah voilà, je veux ça, 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 avant ça, ça, vous allez le voir sur le planning de la société. Ou alors, est-ce que c'est plus quelque chose qui est récurrent? C'est-à-dire, par exemple, toutes les semaines, je vais sortir, par exemple, 3 articles et vous allez devoir me les mettre en forme. Comment est-ce que ça fonctionne tout ça? non, non, alors moi, comme dit, moi, c'est uniquement au feeling et à- comment on dit, zut, j'ai dit le mot avant, oui, donc bon, uniquement au feeling et à l'inspiration, voilà. Par contre, mes freelances que je paye, évidemment, je leur dis quoi faire. Je les paye pas pour rien faire et travailler quand ils le sentent. Non, non, donc j'ai par exemple une assistante qui s'occupe à temps plein de mon SEO, donc en général, on se parle une fois par mois, enfin, au moment de la payer, quoi. Elle me Mhm. dit, Ouais. voilà, j'ai fait ça, il est temps de me payer, qu'est-ce que je fais ensuite, plus ou moins. Donc, après, évidemment, s'il y a des questions, je suis dispo à n'importe quel moment pour y répondre, mais en général, voilà, c'est à ce moment-là, je lui dis, voilà, il faut faire ça, il faut mettre à jour tous les articles là. Je lui fais la liste des articles. Il faut faire une image pour chaque, il faut partager chacun sur Facebook, il faut rajouter des questions dans la FAQ de chaque article. Voilà la liste, et puis on se reparle dans un mois, quoi. D'accord, ok. Parce que qu'est-ce que tu délègues avec tes freelances? Justement, donc je délègue la mise à jour, la création d'infographiques, principalement pour partager sur Pinterest, mais en même temps qu'on les partage sur Pinterest, on les met aussi sur Facebook, Instagram, et on les ajoute aussi dans l'article, en même temps que la mise à jour. Et la gestion des réseaux sociaux. Donc j'ai des réseaux sociaux donc on est sur Facebook, Facebook, Instagram, Twitter, sur les trois là déjà dans 5 langues, en anglais, français, russe, allemand et coréen. Et on est aussi sur TikTok, LinkedIn et Pinterest. Et là, uniquement en anglais. D'accord, ok. Ok, d'accord. Et juste une petite chose, je sais absolument pas ce que c'est la mise à jour. Qu'est-ce que c'est? La mise à jour d'un site. Mettre à jour l'article, donc éventuellement, s'il y a des choses à changer, mais enfin, pour moi, c'est quasiment impossible qu'il y ait des choses à changer, puisque, comme dit, c'est du evergreen content. Euh,
enfin, en général, il y a peu de chances qu'une info que j'ai mise ne soit plus valide un jour, puisque c'est des infos qui sont valides toujours. Donc, mais si, suivant ton type de contenu, ça peut être aussi mettre à jour. Donc, si par exemple, tu dis, je vais donner un exemple que j'ai en tête, le voyage, ou aller, je sais pas, faire Nouvel An 2022. euh, L'année suivante, il faudra mettre à jour où aller l'année 2023. Peut-être enlever si tu as mis un pays en guerre. Par exemple, moi, souvent, j'ai l'Ukraine vu que j'y passé beaucoup de temps. Par exemple, mettre à jour, c'est enlever ça et mettre autre chose à la place. Donc, ça peut être enlever du contenu qui est obsolète. C'est rajouter du contenu, donc étendre l'article. Par exemple, rajouter une question dans la FAQ, dans la foire aux questions. Par exemple, rajouter une illustration. Voilà. En un mois, tu peux écrire à peu près combien d'articles? Pardon? En un mois, tu écris à peu près combien d'articles, tu sais, à peu près? Ça veut dire? Bah moi, personnellement, j'écris beaucoup moins maintenant que, en général, quand j'ai besoin d'écrire des articles, je les fais écrire par des freelances. Mhm. Euh, il y a des mois, on en met zéro. Il y a des mois, enfin, j'achète un site, donc tout d'un coup, ça fait 200 articles de plus. Ah la vache, c'est Euh, violent. et écrire bah, par exemple, le mois dernier, là, j'ai acheté un site, donc il y a 3 semaines. Donc là, en l'occurrence, on est en train de l'intégrer, donc on n'est plus trop. La priorité, c'est un peu moins de créer des nouveaux articles. C'est plus d'intégrer les articles existants et de voir ce qu'il y a dedans. Mais euh, enfin, ça dépend vraiment des mois et de ce qu'on fait. Ça peut être écrire une centaine de nouveaux articles, ça peut être zéro. C'est Oui, donc ok, donc c'est extrêmement variable en fait. C'est extrêmement variable et ça va dépendre des activités de ta boîte. c'est surtout variable parce que donc enfin, j'ai une petite structure en fait, disons. Et aussi, donc, par exemple, mon assistante qui s'occupe du SEO, Euh, disons, si je la faisais que écrire des articles, ce serait rébarbatif. Ça m'est arrivé déjà d'avoir quelqu'un qui travaille pour moi à plein temps à écrire des articles. Donc, quand c'est le cas, une personne, en gros, peut écrire en gros 30 articles dans le mois, un par jour, quoi, plus ou moins, enfin, en moyenne, disons. Enfin, il y en a qui sont plus longs, il y en a qui sont plus courts, hein, mais disons, plus que ça, c'est pas. Je trouve que les articles perdent en qualité. Et pour moi, c'est pareil. Je veux dire, moi, personnellement, à l'époque où j'écrivais vraiment à plein temps, ça m'arrivait d'écrire 4 5 articles par jour. Mhm. Mais parce que quand j'écris mes propres articles, en fait, j'ai déjà le contenu en tête. Je veux dire, par exemple, c'était principalement sur mon site de voyage. Je veux dire, je savais déjà où j'avais voyagé, je savais de quoi ça parle. Alors que quand tu donnes ça à quelqu'un d'autre, il ne sait pas le contexte. Enfin, moi, disons, quand je me mets à écrire des articles, j'ai le contexte, je sais déjà de quoi je veux que ça parle, etc. J'ai déjà une idée de ce qui va être dans l'article. Alors que quand je le donne à quelqu'un d'autre a aucune idée de ce qu'il y a derrière. Enfin, il faut D'accord. faire des recherches aussi. Donc, moi, personnellement, à l'époque où j'écrivais vraiment à fond, où je démarrais, je faisais que écrire des articles. J'en écrivais 5 par jour, jusqu'à, après, ça dépend. Donc, par exemple, sur le voyage, enfin, je veux dire, quand j'allais dans une destination particulière, je prenais des photos et tout ça. Le lendemain, j'écrivais 5 articles. Un, c'est quoi les meilleurs transports publics dans cette ville? Un, c'est quoi les trucs pas chers à faire dans cette ville, etc. Donc ça va vite. Ça peut aller vite. Par contre, quand c'est des trucs plus techniques, c'est au maximum un par jour. Mais, euh, mais en général, ça ne me prend pas plus d'une journée pour écrire un article complet. Donc, l'écrire, le faire traduire, créer des vidéos en rapport avec cet article, les graphiques aussi, bien sûr, pour l'article, et le partager sur les réseaux. Donc, tout le truc. En gros, ça me prend 8 heures de faire un article Ok. complet, complet, Bah, à partir de rien. Mais ouais, donc le problème, c'est que si d'accord, ok. je fais Bah, quelqu'un écrire trop d'accord. d'articles, ce sera rébarbatif, la personne va s'ennuyer, enfin s'ennuyer. Ça va devenir aussi un petit peu trop linéaire, toujours la même chose, trop de répétitions. Donc c'est bien aussi de faire varier les tâches, aussi à ceux avec qui on travaille. Personne n'a envie vraiment d'être à l'usine. Hop, t'es perdu? Ah non, voilà, t'es revenu. D'accord. L'image était figée. Bah, non, c'est juste j'ai une connexion Ouais, j'ai ma Alors après, connexion qui a sauté. Ah, d'accord. C'est du management. Moi, personnellement, je demande à mes collaboratrices, en l'occurrence, ce qu'elles aiment bien, si ça leur convient, si elles ont envie de continuer.
Et souvent, en général, aussi, c'est quoi leurs idées, hein. Et souvent, ils ont des idées, ils ont aussi envie de faire autre chose que de faire tout le temps la même chose sur le même outil. Euh, personne n'a envie d'être à la chaîne, quoi. D'accord, d'accord. Bah écoute, merci beaucoup, Yoann. Bah, je t'en prie, Merci. avec plaisir, Paul. C'était un plaisir. Et puis, bonne chance, en tout cas, dans tout ce que tu entreprends. Merci beaucoup, bah à toi aussi. Merci.